Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'apôtre Zéan Faveur. Je voudrais traiter un thème ce matin pour les implanteurs d'église. Et nous qui sommes implanteurs d'église, nous devons comprendre certaines réalités, certaines choses sur le terrain. Alors, nous allons prendre un verset biblique ce matin sur lequel nous allons nous appuyer et puis donner cet enseignement. Exode chapitre 4, verset 17. Exode 4, verset 17 dit simplement: prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Nous prions. Père, nous voulons te bénir ce matin pour cet enseignement qui va passer. Pour cette personne qui va suivre cet enseignement. Je prie que cet enseignement puisse lui ouvrir les yeux afin de comprendre, éternellement Dieu m'envoie, la réalité de cette verge. Papa, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ici, le texte parle de Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et il continue, il dit, je suis descendu pour les sauver. Et en même temps, il dit à Moïse que c'est toi Moïse, que je veux envoyer sauver ce peuple-là. Alors, Dieu va se dépêcher. Et il va donner les signes à Moïse. Et parmi ces signes, il y a le plus grand signe avec lequel Moïse doit rentrer en Égypte. C'était sa verge. Vous savez, l'implantation d'église, tout le monde peut implanter une église. Mais peu ont cette verge avec laquelle ils doivent implanter cette église. Ou implanter ces églises. Vous voyez ici le cas de Moïse. Moïse doutait même de son appel. Moïse ne savait même pas à quoi Dieu l'avait appelé. Moïse ne savait même pas si Dieu était capable même de pouvoir l'exaucer là où il partait. Alors, il a voulu demander tellement de signes à Dieu que Dieu lui a donné un signe physique. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Toi-même, ce que tu as dans la main, dis-moi. Il dit, j'ai une verge. Il dit, ok, prends cette verge-là et puis entre en Égypte. C'est avec cette verge-là que tu feras des signes. Bien-aimé, dans l'implantation d'église, la chose sur laquelle Dieu va se focaliser pour agir dans ta vie et agir dans la vie du peuple, c'est ce que tu as dans ta main. Et ce que tu as dans ta main est tellement important. Ça peut être un don, ça peut être une parole, ça peut être un passage biblique, ça peut être une façon ou bien l'éloquence. Tout ce qui est comme verge que tu auras, c'est cette verge-là qui va bâtir l'église. Les gens viendront vers toi pas parce que tu sais t'habiller, mais les gens viendront vers toi parce que tu as une verge dans la main. C'est pourquoi toi, je te demande ce matin, je te pose cette question. Quelle est la verge que tu as? La verge avec laquelle tu vas implanter cette église. La verge avec laquelle tu vas bâtir une grande église. Quelle est cette verge? Pour d'autres personnes, ils ont en eux une puissance du jeûne. Et c'est avec ce jeûne-là que Dieu va opérer les signes avec. Ils ont un puissant don de pouvoir prier des heures et des heures. C'est cette verge-là avec laquelle Dieu va opérer les signes. Et ils ont souvent un don spirituel sur lequel Dieu veut s'appuyer pour bâtir cette église. Ils ont tout un chacun à une verge dans sa main. Mais le problème, c'est que nous voulons emprunter la verge de quelqu'un pour pouvoir adapter à notre circonstance. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 20, lorsque la mère des fils de Zébédée est allée vers Jésus, elle lui a posé la question. Elle dit, permets s'il te plaît, que l'un de mes fils soit à ta gauche et à ta droite quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus lui a dit quoi? Est-ce qu'ils pourront boire la coupe que je vais boire? Ses enfants répondent, oui, nous pouvons boire. Il dit, oui, je sais que vous pouvez boire. Mais il leur demande, concernant ce qui est position dans le royaume des cieux, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du Père qui est dans les cieux. Cela sous-entend que Jésus-Christ ne peut pas nous donner une position typique sur la terre parce que Dieu nous l'a déjà donné. Je reprends. Ce qui concerne les postes, ce qui concerne les domaines, ce qui concerne les dons, ce qui concerne
la verge que tu dois avoir pour pouvoir t'imposer sur la terre, cette verge-là, Dieu l'a déjà mis en toi. Et c'est à toi de découvrir quelle est cette verge. C'est pourquoi Dieu va lui demander, jette cette verge. La verge tombe et elle redevient quelque chose de très important. Elle devient un serpent. Amen. Elle devient un serpent. Pourquoi? Dieu a voulu d'abord que ce soit ainsi. Dieu voulait que Moïse lui-même essaye ce don, essaye cette verge, afin de pouvoir être convaincu qu'en jetant cette verge peut se transformer. C'est pourquoi, bien aimé implanteur d'église, je me suis spécialisé dans cette implantation. J'ai pris au moins 6 à 7 ans en train de voir les erreurs des collaborateurs, en train de voir les erreurs du pasteur, en train de voir les erreurs des femmes des pasteurs, en train de voir les erreurs des chrétiens eux-mêmes. Toutes ces choses, les erreurs du quartier, comment gagner un quartier, tout ça, j'ai pris la peine durant près de 6 à 7 ans en train d'étudier pour faire un point, un bilan maintenant et repartir à zéro. Tout implanteur d'église a une période de carence, une période de stage avec Dieu. Lorsque Dieu va t'envoyer, Dieu n'ira pas premièrement avec toi parce que Dieu n'aime pas les erreurs. Dieu n'aime pas tout ce que nous commettons qui peut l'amener comme Satan a dit à Job. Satan a dit à Dieu, il dit c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu gardes ses pieds que on ne peut pas l'atteindre. Dieu dit bon ok tu peux aller, mais tu ne le toucheras pas. Mais tu peux tout toucher mais son âme tu ne toucheras pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que quand nous commettons des erreurs sur le terrain, en train d'implanter l'œuvre, Satan vient nous accuser devant lui. Donc voilà pourquoi, dans le système de Dieu, Dieu n'est pas allé avec Moïse. Dieu a donné ses talents, ses dons à Moïse, pour que Moïse puisse exercer. Voilà pourquoi, arrivé quelque part après la libération du peuple de Dieu, un mouvement va se produire. Et ce mouvement, il y a eu des murmures dans le camp des Israélites. Alors, Moïse fâché va aller devant Dieu pour dire, si tu ne descends pas, pour conduire toi-même ce peuple-là, enlève mon nom dans le livre. Et c'est à ce moment que Dieu va descendre maintenant, mais par le dos. Non pas par la face, mais par le dos. Bien-aimés frères en Christ, par le dos. Donc ce que tu dois comprendre, c'est qu'arrivé à un moment du ministère, quand tu sentiras que les gens commencent à se plaindre ou autres, où tout commence à se mélanger, tout commence à être bouleversé autour de toi, c'est dans cette partie-là que Dieu va décider de descendre. Et quand il va descendre, c'est là qu'il va prendre les choses en main. Tu seras derrière lui, dans le dos. Et il va prendre les choses au devant. Il va prendre les devants de la chose. Et il va commencer à recadrer et rebâtir et te donner encore une autre orientation concernant l'œuvre que tu es en train de bâtir. C'est pourquoi il faut savoir quelle est la verge que tu as dans ta main. Quelle est cette verge? Dalila a dit à Samson, d'où tu tires ta force? D'où est-ce que tu tires ta force? Elle a voulu détecter d'où vient la force de Samson. Bien-aimés frères en Christ, implanteur d'église, nous avons une force en nous en tant qu'implanteur d'église. Et au-delà des implanteurs d'église, chaque chrétien. Mais le diable va chercher à découvrir quelle est la force qui est en nous pour nous nuire. Il y a certaines personnes même qui disent que j'ai fait 40 jours de jeûne. Et vous constatez que quand vous dites que vous avez fait 40 jours de jeûne, après le jeûne, vous ne voyez pas les bénéfices réels du jeûne. Quand je paye ma dîme, quand je fais telle offrande, quand je fais telle action, quand je jeûne, quand je prie beaucoup, quand je ne couche pas avec ma femme, quand je ne fais pas ceci. Mais tout ça, c'est ta verge. C'est ta verge. Mais tu es en train d'exposer cette verge. Supposons que tu aies dit à Pharaon, Dieu m'a dit que ce bâton-là, quand je vais le jeter, va devenir serpent. Pharaon va prendre ses précautions pour ne pas que Moïse entre avec ce bâton. Mais Moïse n'a rien dit. Il est rentré avec le bâton, il a supplié Pharaon et son bâton a englouti tous les serpents. Son serpent engloutit tous les serpents de Pharaon. Bien-aimé frère en Christ, quelle est la verge que tu as? Le révérend David Oyedepo, il dit que sa verge, c'est la foi. Le révérend Aou Afo, il dit que sa verge, c'est la foi. Il y a pour d'autres, c'est l'éveil des consciences, des motivateurs et autres. Pour l'apôtre Zéan, c'est amener tout le monde à servir Dieu. Le sacrifice dans le service. Quelle est ta verge? Quelle est la verge que tu as?
Tu ne pourras opérer des miracles que si tu découvres la verge que tu as. Quand tu prêches et les vies sont transformées. Quand tu prêches et les gens pleurent. Quand tu prêches et les gens sont rassasiés. Quand tu prêches, les gens sont captivés. Quand tu prêches, l'âme est rassurée. C'est une verge. À toi de développer cette verge. À toi de la développer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que sa grâce repose sur chacun de nous. Nous sommes joignables au 225 06 52 13 76. Et nous sommes basés à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à Yopougon, ci-dessous, près de la maison de l'évêque Laurent Mwendio. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chaque personne. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.